Je suis le père Fournier, aumônier principal à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et j'étais l'aumônier de permanence ce 15 avril où un incendie extraordinaire se produit à la cathédrale Notre-Dame de Paris. De permanence, je suis appelé et tout de suite en arrivant, deux choses me semblent essentielles à accomplir. La première, sauver ce trésor inestimable qu'est la couronne d'épines, et ensuite, bien sûr, Jésus présent dans le Saint-Sacrement. En rentrant dans la cathédrale, elle était peu occupée par la fumée, il n'y avait pas du tout de chaleur. À l'encontre, nous avions une sorte de vision de ce que pourrait être l'enfer, à savoir des cascades de feu qui tombaient précisément des ouvertures, à la fois occasionnées par la chute de la flèche, mais aussi par différentes ouvertures dans le cœur des moines. Accompagné d'un officier supérieur, la difficulté pour nous était de trouver celui qui était détenteur du code afin d'ouvrir le coffre-fort dans lequel la Sainte Relique est préservée. Ça nous a pris un certain temps et pendant cette recherche, cette sorte de quête au code, une équipe de pompiers était déjà à l'œuvre afin de préserver les reliques, à savoir attaquer le reliquaire, le pulvérisant malheureusement. Le temps que nous trouvions des clés, nous sommes arrivés, la Sainte Relique, de manière à peu près simultanée, a été sortie et préservée dans l'espace vis des ouvriers sous la protection des forces de l'ordre, à savoir des fonctionnaires de la préfecture de police. Alors la Sainte Couronne, tout le monde comprend bien que c'est une relique absolument unique et extraordinaire. Et le Saint-Sacrement, c'est notre Seigneur présent réellement avec son corps, son âme, sa divinité, son humanité. Vous comprenez bien qu'il est un peu délicat de voir quelqu'un qu'on aime périr dans les flammes. Étant accompagnant les sapeurs-pompiers assez régulièrement, nous voyons trop souvent des victimes des incendies et nous en connaissons les effets. Voilà pourquoi je désirais préserver absolument la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, la cathédrale brûle. En même temps, il y a le président de la République avec son épouse, avec le gouvernement présent à qui on fait une présentation de ce qui se produit. Et puis les pompiers avec 18 lances en batterie, 18 lances qui attaquent le feu. À peu près 400 de mes camarades dans un premier temps. Nous monterons jusqu'à 600 pompiers, 600 personnels de présent afin de, en quelque sorte, venir à bout de ce feu que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de feu du siècle. Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le général Jean-Claude Gallet, était absolument extraordinaire, a donné les commandements qu'il fallait non seulement au bon moment, mais avec une sorte d'intuition extraordinaire qui a permis de préserver ce monument et de ne pas le mettre au rang des chefs-d'œuvre en péril. Quand le feu prend dans la tour nord, dans le beffroi nord, et qu'on craint de le perdre, correspond au moment où je sors le Saint-Sacrement. Et nous ne voulons pas simplement sortir Jésus, j'en profite pour effectuer une bénédiction du Saint-Sacrement. Alors je suis tout seul dans la cathédrale, avec cet environnement un peu de flammes, de feu, de choses qui tombent incandescentes qui tombent du plafond. Et effectuant cette bénédiction, j'encourage Jésus à nous aider à préserver son logis. Et il faut croire, alors m'a-t-il attendu et la manœuvre du général était-elle aussi brillante? Les deux choses vraisemblablement. Il se trouve que non seulement le feu s'est arrêté, mais on a pu préserver la tour nord. Et préservant la tour nord, c'est aussi la tour sud qui a été sauvée. Nous avons commencé le carême en imposant des cendres et en disant « Souviens-toi, homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Eh bien, c'était exactement un carême en miniature. La poussière, la cathédrale était en train de retourner à la poussière, non pas pour disparaître complètement, mais comme pour les chrétiens, pouvoir renaître plus belle et plus forte encore après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.